Search est né d'une journée de rouille absolue sur internet, où en fait je m'amusais à voir ce que Google allait prédire en fonction du début de mes questions. Et c'était très drôle de voir les 10 premières suggestions de Google, et généralement hyper chelou. Commencer à faire ça en 2015. Dans Search, toutes les questions auxquelles répondent Sam et Bob sont des questions qui ont réellement été posées au moteur de recherche Google. Voilà. La première fois que j'ai entendu parler de Search, c'était quand ça avait son ancien nom. Vous pouvez répéter la question. C'était Anthony qui m'en avait parlé en 2015. Et j'en ai entendu parler à la genèse de Big Channel. Ce que j'aimais bien dans l'idée de Search, c'est un truc qui est assez présent dans l'écriture d'Anthony, puisque Anthony et moi on a beaucoup travaillé ensemble. L'idée de regarder l'histoire soit dans l'anticipation, soit dans le passé, sous un autre prisme. Et je trouvais ça rigolo de le faire aussi du point de vue comique. Un vieux fils à maman, ce brave Sam, est très gentil. Sa passion dans la vie, ce sont les rois de France. Pour vous dire un peu l'étendue des dégâts psychologiques du garçon. Non, il est très loin de moi. Moi, je suis quelqu'un de très bourrin, je suis quelqu'un de très masculin. Du coup, je me reconnais pas du tout dans ce personnage. Et Bob, je peux pas l'encadrer. Voilà. Même à l'époque où j'écrivais les textes, je lui vomissais dessus. Et quand en plus j'ai vu qui devait jouer Bob, alors là, bon, j'ai failli quitter le projet, quoi. Non, mais oui. Alors, c'est pas parce que c'est toi. Non. Non. Ouais. Il a des côtés que je peux partager avec lui, une beaufrie vocale peut-être. C'est un personnage qui est assez brut dans sa manière de s'exprimer et parfois je peux être comme ça. On sent qu'il apporte ce contrepoint aussi beaucoup moins enjoué, beaucoup moins enthousiaste que Sam. Et je pense que je préférerais être l'ami de Sam que celui de Bob. La première saison se passe en 95, j'aimerais bien qu'on avance jusqu'en 98, jusqu'à l'arrivée de Google en fait sur le marché. Je veux que ça reste voilà, une petite famille qui a mis le doigt dans quelque chose qu'elle maîtrisera pas du tout, quoi. En 95, on n'imaginait pas l'ampleur que pourrait prendre Internet. C'est sociologique finalement en fait, Search, c'est un documentaire historique. Voilà. Il y a pas mal de petites références, que ce soit des références de pop culture directes aux années 90. En tout cas, il y a une volonté dans le dialogue d'avoir quelque chose de cohérent. Donc il y a tout un tas de petites expressions que les personnages utilisent, ça gaze, va pas me chercher des noises, des choses comme ça. Il y a aussi quelques petites références dans les dialogues en termes de pop culture, comme je disais. Il y a une petite référence à Madame Doubtfire en VF, pour ceux qui l'auront. Il y a aussi une référence à Kaamelott dans une des questions, je vous laisserai la chercher, c'est quand même un petit peu plus rigolo si vous la trouvez vous-même. Je vais être un tout petit peu plus perso, mais moi le Search me fait beaucoup penser à une série qui est pas très connue en France, mais qui s'appelle Halt and Catch Fire. C'est une série qui se passe dans les années 80 et qui parle de la genèse d'internet et de la démocratisation des micro-ordinateurs aux États-Unis. Search me fait penser à ça parce qu'il y a tout un parallèle avec la vraie histoire, comment ça se passe quand Apple sort son premier Macintosh, le boom que ça a créé, le coup de massue que ça a mis à la concurrence, etc. Donc il y a cette idée-là, et ça on le retrouve dans Search, et il y a un parallèle que j'aime bien, et j'ai hâte qu'on explore encore plus ce côté-là. C'est-à-dire qu'en dehors de la référence directe à Google, la série se situe en 95, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est dans les années à venir que ça va se jouer et que l'intrigue, la révision historique par le prisme de Search va arriver, et ça j'ai très hâte de voir ça. Là, la première s'inspire vraiment de ce que nous on pouvait voir dans les années 90 à la télévision, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire. Imaginons que Search ait vraiment existé à l'époque, je suis pas certain qu'ils aient eu des milliards de questions auxquelles répondre, vu le prix auquel était Internet à l'époque. Donc il y avait aussi cette idée de faire traîner leur journée en longueur pour vraiment qu'on se rende compte que ces mecs-là rouillent et sont vraiment payés à rien foutre. Et bah, aux lecteurs de Big Channel Magazine, pensez bien à faire le labyrinthe en page 3 parce qu'il y a une petite promo sur des céréales après, donc ça va être cool. Merci de suivre Search, merci de continuer à liker, à partager, à commenter. Merci à tous de nous regarder. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, n'hésitez pas à en parler, parce que c'est ça qui fera vivre le projet de plus en plus. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, enfin voilà quoi, toutes les pratiques YouTube habituelles, mais en tout cas un grand merci à tous ceux qui regardent, parce que c'est pour vous qu'on le fait, et si ça vous plaît, c'est génial.